retour sur Outre-mer 360 Radio pour vous faire vivre le meilleur du Salon international de l'agriculture. Et depuis le début de cette 60e édition, il y a la délégation de Polynésie française qui nous fait vibrer. Nous avons avec nous Vayarava Lévy. Bonjour. Bonjour Yorana. Yorana, à vos côtés, nous avons Lanihei Tehiva. Yorana. Alors, pas trop fatigué, nous sommes en fin de journée et depuis 5 jours maintenant, vous n'arrêtez pas. On vous voit danser, on vous voit sourire, on vous voit partir à la rencontre de ces visiteurs et ça a l'air vraiment en tout cas très physique. Hein. C'est physique mais ça fait toujours plaisir, c'est notre passion, c'est notre culture et on aime partager cette belle culture qu'on a de chez nous. Donc en tout cas, ça met du peps tout ça. À chaque prestation, on a toujours de l'énergie en voyant tout le monde nous regarder et admirer ce qu'on fait. Alors on est très heureux de partager notre culture. Alors vous dansez, mais vous êtes également membre de cette délégation polynésienne. On peut vous retrouver au niveau des stands. Le stand de la Polynésie n'est pas très loin du nôtre. On peut retrouver les perles, on peut retrouver le rhum. Alors on rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse, avec modération. On retrouve aussi toute l'artisanat qui fait la beauté de la vanille, le monde, toute la culture de la Polynésie. La perle, exactement. Comment qu'est-ce qu'ils vous demandent les visiteurs quand ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils savent finalement situer la Polynésie française ou alors vraiment vous devez prendre le temps de leur expliquer? Parfois il faut prendre le temps de les expliquer parce que ils nous disent Tahiti c'est dans l'océan Indien. Magnifique. Oui, Tahiti c'est dans l'océan Pacifique. C'est ça. Et en les expliquant, ils sont très, très admirés par ce qu'on leur raconte, par la culture, le soleil. Ça les fait visiter le monde de la Polynésie et ça les fait voyager à travers nos paroles. Exactement. Et puis bon, quand on parle de danse haïtienne aussi, ils sont toujours là. Ils ont les yeux qui pétillent et tout parce qu'ils se disent qu'ils voient ça que à la télé. Alors que non, en fait, c'est une vraie culture pour nous. Et il y a la danse haïtienne, il y a la langue polynésienne, c'est une culture assez riche et donc c'est pour ça que même ici, en venant ici en métropole, on aime tellement notre culture que pour nous c'est normal de partager ça avec les métropolitains. Alors justement, comment on fait pour sortir de ce folklore dans lequel parfois ces danses sont, on va dire, mis, parfois c'est vrai en valeur. Voilà, comment vous faites pour vraiment montrer à quel point, au-delà de la danse, c'est vraiment tout un patrimoine, c'est toute une culture que vous mettez en valeur à travers les pas, à travers les tenues aussi, que vous avez magnifiques. Exactement. Tenues, et puis à travers aussi le conte, le coquillage, les gestes. Comment vous faites pour expliquer aux gens l'importance, la richesse de cette culture? On l'exprime par notre joie, qu'on essaye de montrer aux personnes qui nous regardent comment on est détendu quand on danse, comment on aime notre culture et à travers nos gestes, nos pas, nos cris, ils sont investis avec nous et c'est comme s'ils dansent avec nous. En étant près de nous, ils sont avec nous. Exactement, et puis aussi, comme ma copine, on donne aussi parfois des cours de danse. Exactement. On est en association et tout, donc même à travers les cours où on explique la signification des pas, la signification des chants où on va danser dessus. Et donc on essaie vraiment de sensibiliser sur le fait que c'est pas juste une danse folklore, c'est vraiment une danse traditionnelle chez nous où chaque pas, chaque geste a une signification et donc on essaie toujours de sensibiliser là-dessus aussi. Alors, pourquoi faire, on va dire, ces animations de danse en plein salon de l'agriculture? Pourquoi pas? Il y a le salon de l'Outre-mer aussi. Donc alors c'est pour promouvoir notre culture, notre île, c'est pour faire découvrir ce qui se passe dans notre Polynésie. Chez nous, c'est un océan Pacifique énorme, mais il y a plusieurs îles différentes. Il y a les archipels de la Société, où est situé Tahiti, les archipels des îles sous le vent, des marquises de la Société et des Tuamotu et Gambier. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme agriculture du coup par rapport à ces différents... Je sais qu'il y a les litchis de Polynésie qui viennent... donc je les ai goûtés, ils sont vraiment très très bons. Mais du coup, qu'est-ce qu'on retrouve en termes d'agriculture pour donner envie finalement aux visiteurs de voir au-delà de la carte postale du lagon qu'est-ce qu'on retrouve côté terre? Déjà, il y a de la vanille qui est une vanille très réputée de chez nous, dans le monde entier. Et le coco. On salue les habitants de Taha. Exactement. Il y a l'ananas aussi,
chez nous, et puis les fruits, l'ananas, la mangue. Sur l'île de Moorea. Et puis voilà, là, bien sûr, c'est plus des fruits tropicaux, mais qui ont une saveur tellement unique qu'à chaque fois qu'on rentre chez nous, c'est la première chose limite que l'on veut manger. C'est une bonne mangue, un bon ananas. Qui est fait agricolement, vraiment bio. Alors ils sont plantés en plein notre vallée. En plein dans notre vallée, donc 100% bio, on est super heureux en tout cas de vous recevoir. Plus que quelques jours avant la fermeture, quels seront les temps forts pour vous? Peut-être donner envie aux visiteurs de venir découvrir le stand de Tahiti et des îles de la Polynésie française. Quels sont pour vous les futurs temps forts demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? C'est la joie de vivre, le sourire, notre spontanéité surtout. C'est l'accueil de chaque personne qui se Exactement. trouve sur chaque stand. Est-ce qu'il y a des horaires par rapport aux animations Oui. Alors, nous pouvons avoir un spectacle à 11h, éventuellement à 14h et 15h. Et si jamais il y a énormément de monde, aussi à 17h. Alors peut-être quelques mots, saluer la troupe qui est avec vous, puisque vous représentez ces danseurs, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes assez nombreux. Exactement. Alors c'est la troupe Hoturauri. Donc on est une petite association de 5-6 filles et puis quelques garçons aussi, avec nos musiciens. Surtout les musiciens, c'est pas souvent qu'on a des musiciens qui jouent des instruments traditionnels, donc on a cette fierté-là et avec bien sûr nos costumes. Donc on est basé en Île-de-France, mais on peut se déplacer partout. Dans toute la métropole, dans toute l'Europe, nous faisons des prestations et des spectacles dans toute l'Europe avec l'association aux différentes sociétés de groupes professionnels. Merci beaucoup Vaira Valevi, merci beaucoup Lani Tahiva. Avec plaisir. Et on se dit très vite pour suivre toute l'actualité du stand de la Polynésie française. Merci à vous. Merci à vous. Bonne